Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Il se peut très bien que là où les thématiques ne résonnent pas du tout avec vous, auquel cas n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des prédictions, que ce sont simplement des énergies qui peuvent se présenter et que vous pouvez saisir, et que bien entendu tout dépend aussi de votre implication personnelle dans le changement, qu'il soit extérieur ou intérieur. Enfin, on va dire plutôt intérieur ou extérieur. Alors, nous allons voir l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons le grand carré. Donc, ici, vous êtes là aussi, vous aussi, à une forme de carrefour où il semblerait que vous soyez face à des... Vous pourriez penser que vous êtes face à des situations pas forcément insurmontables, mais presque. Pas parce qu'il y a une difficulté à dépasser, mais on est plus dans quelque chose qui crée comme une forme de conflit. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est extérieur à vous, mais qui impacte votre intériorité. Ici, vous avez peut-être des situations déterminantes, voire cruciales pour la suite de votre vie. En tout cas, c'est ainsi que vous les percevez. Mais elles ne sont pas simples parce qu'elles sont remplies de leçons. Alors, peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais ce que je veux vous dire ici, c'est que il va être important de regarder ce qui est essentiel pour vous. Qu'est-ce que c'est qui compte? Qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Et vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai eu un petit couac là quand j'ai voulu mélanger mes cartes. Et en fait, c'est un petit peu comme s'il y avait deux contraires qui s'affrontaient et que vous vous sentiez obligé de choisir un camp. Et la solution est peut-être ailleurs. Alors, le défi de la semaine. Pour vous, les Verseaux. Quel défi cette semaine pour les Verseaux? Ok. Intéressant. Nous avons le repli. Je vous lis le message. Se retirer constitue la façon correcte d'agir. Les attachements personnels entravent la grandeur. Et ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, alors, je ne vous dis pas de vous replier, je vous dis de prendre une posture peut-être plus neutre. Pas dans le sens où je ne me mouille pas, et j'avance pas, mais plutôt dans l'idée du choix du cœur et de savoir faire ce qui est juste, et adopter la parole juste. Ça indique également peut-être que vous vous raccrochez peut-être de façon excessive à certaines choses et ça entrave en fait ça pourrait entraver
votre vision et la clarté que vous pouvez avoir sur les situations. Ça vous dit également que ce qui est extérieur à vous, même si cela vous touche, ce n'est pas vous. Et ça ne doit pas entrer en ligne de compte dans les décisions que vous prenez. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter, les Verseaux? Alors, ça ne doit pas, il faut pas, voilà, hein, c'est pas, on va dire que ce sont des formules, mais je vous donne pas je vous dis pas que vous devez faire ci, vous ne devez pas faire ça. Hein, vous avez le choix, bien entendu. Voilà, c'est juste la façon dont je vous transmets les messages. Après, il n'y a pas d'obligation, hein, bien entendu. Et ce que vous apporte la semaine, c'est l'oracle de Delphes. Donc, vous allez trouver la solution à votre dilemme. En la cherchant dans votre cœur, dans votre guidance intérieure, c'est aussi quelque chose qui vous apporte un rayonnement, un poids que vous pouvez avoir dans certaines situations et qu'il faut utiliser à bon escient. Ici, vous avez aussi la possibilité finalement de dépasser quelque chose qui vous maintient sur un plan inférieur, on va dire, et de vous connecter à finalement ou d'agir selon votre part supérieure. Quel conseil ou message supplémentaire pour les Verseaux cette semaine? Alors là, il y en a trop, je n'en prends qu'une. Il y en aurait eu 2, je les aurais prises, mais là, 4, non. Alors, quel petit conseil pour les Verseaux cette semaine? Magnifique. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas eu déjà, ça. Transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Donc, laissez partir le passé, devenez le présent, et aussi laissez finalement, par exemple, sur un comportement, une attitude ancienne que vous avez pu avoir, peut-être que vous pouvez avoir une nouvelle approche. En fait, c'est une chance aussi qui vous permet qui vous est accordée de rectifier le tir dans certains cas. Ça vous apprend aussi à vous libérer de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous conditionne, de votre hérédité, de vos habitudes, d'un certain formatage. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Verseaux, pour cette semaine? Ok, le roi de coupe. Donc, ici, l'énergie actuelle vous voit finalement dans une posture assez forte, inspirée, voire inspirante. C'est également alors, une forme de créativité, mais ça peut aussi représenter des personnes, ou une personne tout simplement, qui vous entoure avec bienveillance et qui pourrait peut-être aussi agir comme une forme de guide.
ou de conseiller. C'est aussi finalement la capacité à vous approprier vos énergies du cœur, mais aussi vos énergies de l'esprit, et d'en faire finalement quelque chose de nouveau, quelque chose qui va, comment dire, vous guider pour la suite de vos actions. Alors, vers quoi allons-nous? 6 de denier. Donc le 6 de denier, en faisant suite ainsi au roi de coupe, va peut-être vous permettre aussi de savoir et de comprendre là où il est bon de dépenser son énergie et là où ça n'est pas nécessaire. Et c'est peut-être aussi finalement le message qui est délivré d'une certaine façon dans la première partie, où voilà, il est important de savoir ce qui est juste. Vous voyez, je vous parlais de justesse, et c'est bien ça, encore une fois. Alors, nous allons vers la reine de denier. Donc, j'aime beaucoup. Donc, ça peut indiquer aussi que une part de votre conflit peut être en lien avec une personne qui pourrait être signe de terre. Mais ça peut, et auquel cas ce conflit intérieur se résout, mais ça peut être aussi tout simplement finalement la matérialisation dans le concret de ce roi de coupe ici, où vous allez recueillir aussi davantage d'informations, comprendre peut-être plus de choses et être dans une énergie beaucoup plus réaliste. Mais pas réaliste dans le sens de raisonnable, où oui, là, on va pas aller trop loin, ou réaliste dans le sens, je me pose des limites, hein, mais réaliste dans le sens du réel, le vrai réel. Alors, les énergies, j'en ai deux. Alors, les énergies du passé. Bon, il y a eu quelque chose d'inattendu avec le jugement et le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton peut aussi parler évoquer dans certains cas une forme de conflit. Donc, il y a quelque chose, ce conflit, c'est quelque chose qui est arrivé par le passé, mais c'est aussi quelque chose, en plus de ça, qui vous a apporté quand même une réussite conséquente, ou en tout cas une sensation d'accomplissement dans votre vie. Et vu ce que nous avons ici, cet accomplissement va continuer à être présent dans votre vie et trouver d'autres façons de se matérialiser. Mais là, sur le présent, nous avons le diable. Donc, il y a quelque chose qui vient vous réveiller peut-être certaines parts sombres en vous, au niveau qui crée finalement un émotionnel qui peut être conflictuel, donc et réveiller des émotions peut-être négatives. Et il y a comme finalement pour schématiser, même si je pense que pour moi ça n'existe pas réellement, c'est comme une lutte entre le bien et le mal, en fait. Et peut-être que vous allez comprendre que c'est une fausse lutte. Ouais. Et c'est très joli parce que ce qui vient accompagner la reine de denier, c'est le 9 de denier. Donc, il y a vraiment
déjà, ça vous permet aussi de prendre une forme de distance par rapport à les parts émotionnelles qui se battent entre elles. Hein. On peut être aussi dans une forme de rivalité sur le plan professionnel, par exemple. Hein. Quel que soit le domaine dans lequel se situe ce conflit, eh bien, il est résolu de façon extrêmement positive. Il y a quelque chose qui va changer et quelque chose qui va qui peut être source d'une nouvelle forme d'abondance. Ok. Alors, beaucoup de personnages. Alors, il est possible aussi qu'en ce moment, vous soyez peut-être amené à rencontrer beaucoup de personnes. Hein. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous lie à d'autres personnes qui ont toutes une part importante dans cette situation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous retrouver avec, ou en tout cas il y a quelque chose qui se dessine, peut-être pas tout de suite, mais c'est en train de se préparer, avec des personnes qui ne se sont pas vues depuis longtemps. Comme un rassemblement de personnes qui sont importantes à votre cœur, puisque on a quand même l'énergie du roi de coupe et de la reine de coupe en plus, donc il y a quelque chose d'assez fort. Alors je ne sais pas si par exemple vous avez une famille avec des enfants qui étudient à droite et à gauche, peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles alors qu'on ne s'est pas vu depuis 6 mois, enfin j'en sais rien, hein, je vous donne un exemple. Voilà. Et il y a quelque chose qui se règle sur le plan émotionnel pour vous, sur le plan affectif. Nous avons le 6 de coupe, donc des joies autour de vous, malgré tout, et quelque chose qui va vous pousser peut-être à revisiter certaines choses de votre passé, de votre enfance. Alors, les émotions intérieures, le 8 d'épée. Donc, vous vous enfermez vous-même dans une situation dont vous allez sortir. Hein. Mais c'est cette situation, clairement, qui provoque un conflit. Et alors, soit parce que vous vous limitez, soit parce que vous vous posez des interdits, peu importe la façon dont ça se passe, mais vous allez être amené à comprendre que finalement, c'est vous qui êtes la source du problème. Enfin, la source. C'est un peu exagéré de dire ça. Ne le prenez, excusez-moi, je ne veux pas. C'est peut-être mal verbalisé. C'est pas que vous soyez la source du problème, c'est qu'en fait, il peut très bien ne pas y avoir problème si vous le désirez. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ça vous pousse finalement à une forme de dépassement. Et c'est magnifique parce que nous avons le valet de bâton qui vous permet de prendre un chemin peut-être un peu différent, bien meilleur pour vous, d'avancer avec beaucoup de joie et de conviction sur une nouvelle voie ou une voie un peu différente. Il y a aussi d'excellentes nouvelles qui devraient vous parvenir et qui vont concourir finalement à vous aider à cette transformation qui semble être plus intérieure qu'extérieure d'ailleurs, mais qui va impacter votre vie dans tous les sens du terme. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.